qui pourrait devenir l'affaire de l'école interrégionale des avocats de Dijon. Une ancienne élève d'origine africaine mène aujourd'hui et depuis 1999 un combat en justice pour pouvoir passer son examen de sortie. Dans le même temps, d'autres candidats se plaignent des conditions dans lesquelles se déroule l'examen d'entrée cette fois. Et la question qui est posée aujourd'hui, c'est celle d'éventuelles discriminations dans le circuit de formation des avocats à Dijon. 2 étudiants ont accepté de témoigner, un dossier signé Éric Sicot et Jean-Louis Saintin. Voilà 2 ans que Ramazan ressasse son histoire. Comme tout étudiant qui souhaite intégrer une école d'avocats, il a dû présenter l'examen d'entrée, un examen organisé par l'IEJ, l'Institut d'études judiciaires de Dijon. Un examen en 2 parties, il faut obtenir la moyenne à l'écrit pour accéder à l'oral. Mais Ramazan échoue dès les épreuves écrites. Il demande alors à voir sa copie de droit social et là, surprise. Les correcteurs m'avaient mis 12. Mais il y avait une autre personne qui était intervenue sur cette copie et qui avait fait de mon 6 un 5 et qui avait fait du 12 un 11, donc c'était pas très clair. J'ai demandé à la personne, à la secrétaire de l'IEJ, quelle était ma note. Elle m'a dit 12, vous avez 6 sur 10. Mais je lui ai dit sur le procès verbal, c'est 5,5. Et là, si on regarde bien, c'est 5. On m'a dit, je sais pas, elle était un peu paniquée. En fait, sa note a bien été baissée d'un point, un point décisif pour un éventuel repêchage. Mais la présidente du jury, dans une explication un peu alambiquée, évoque au contraire une bienveillance de sa part. Si elle a choisi 11 au lieu de 12, c'était pour que Ramazan, en totalisant ses notes, ne soit pas trop déçu d'approcher de la moyenne sans l'atteindre. Même en lui mettant 7 et 12, il n'arrivait qu'à 19. Et on ne pouvait quand même pas encore lui rajouter des points parce qu'on avait fait le maximum. Et à partir de là, on a dit, on va lui laisser la note de 11 en droit social, comme on aurait pu laisser la note de 6 en droit civil, pour qu'il soit moins humilié de se dire, tiens, oh là là, j'étais très près de la réussite à 19. Voilà ce qui s'est passé exclusivement. C'est tout à fait en dehors de son champ de compétences. Son champ de compétences n'est pas d'arbitrer entre les différents correcteurs, l'arbitrage étant déjà réalisé par les correcteurs eux-mêmes. Il est très fréquent de monter les notes pour rattraper un étudiant qui serait juste en dessous de la barre. Baisser une note, c'est quelque chose d'unique à ma connaissance dans les annales. Et Ramazan devra batailler pendant 10 jours pour obtenir que soit réexaminé son cas. Il est finalement admis à passer les épreuves orales, on le lui apprend la veille de l'examen et il échoue là encore. Est-ce qu'un jury peut prendre autant de liberté avec les textes? Est-ce que moi, Ramazan Öztürk, j'ai passé les examens dans les mêmes conditions que tout le monde? Est-ce qu'en passant les oraux de cette manière-là, j'avais les mêmes chances que les autres candidats d'avoir cet examen? Je n'ai jamais eu le moindre écho, à part cette affaire, effectivement, cette malheureuse affaire, j'ai jamais eu le moindre écho de discrimination à la faculté, et à l'IEJ en particulier. C'est un IEJ qui a effectivement un certain nombre de problèmes, notamment des problèmes de réputation, et qui sont dus aussi à la personnalité de la présidente, qui est une personnalité fortement controversée. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire plus ou... C'est un secret pour personne, la présidente de l'IEJ est une sympathisante déclarée de l'extrême droite française. Discrimination ou non, toujours est-il que Ramazan est désabusé, il renonce à ses ambitions. Ce n'est pas le cas de celle que nous appellerons Justine. La parisienne Justine intègre en 98 l'école des avocats de Dijon, mais elle rencontre problème sur problème. Les relations sont extrêmement tendues et, conséquence ou non, Justine n'obtient pas son certificat d'aptitude à la profession d'avocat pour 3 points sur 120. Elle se sent victime de discrimination, mais se bat sur un détail technique. Un seul examinateur lui a fait passer son épreuve d'anglais, or les textes en prévoient 3. Et elle obtient gain de cause. La Cour de cassation rend son arrêt en mai 2002, mais aujourd'hui, Justine n'a toujours pas repassé son épreuve d'anglais. Est-ce que c'est normal qu'on aille à la Cour d'appel, que j'aille à la Cour de cassation, que l'affaire revienne? Et depuis 4 ans que je me batte, que je ne dorme pas, que je dépense tout mon argent, que ma famille soit détruite, que ma vie de femme soit détruite, pour qu'enfin l'école dise « Oui, ben aujourd'hui, vous pouvez venir passer votre examen ». Je ne sais pas si quelqu'un trouve ça normal. Moi, je ne le trouve pas normal en tout cas. C'est pour ça que je dis que je suis en colère. Au téléphone depuis Reims, le président de l'école rejette la responsabilité sur Justine, qui voudrait selon lui qu'on lui donne son examen. En novembre, Justine pourra repasser l'épreuve d'anglais devant le grand jury réuni au complet pour en garantir l'impartialité. Ce serait la fin, peut-on espérer, d'une rocambolesque affaire dans un climat plus que malsain.
La campagne française, c'est l'un des thèmes de réflexion du gouvernement en ce moment en vue de l'élaboration de sa future loi rurale. Un thème largement